J'aurais menti si j'avais dit que j'avais tout de suite compris que quelque chose clochait. Mais la vérité, c'est qu'on ne remarque jamais les problèmes, tant qu'ils ne deviennent pas trop gros pour être ignorés. Quand ma femme, Camille, est rentrée à la maison avec ce monstre qu'elle avait appelé Gustave, je n'ai pas vraiment résisté. Un chien, c'est un chien, non? Grand, poilu, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dans ses origines, sûrement un mélange avec du loup. Je ne savais pas encore que cette bête allait déclencher le triangle amoureux le plus étrange de toute ma vie. Au début, tout semblait normal, un peu plus de boulot pour nourrir, promener, nettoyer les poils éparpillés partout dans notre petit appartement à Auxerre. Je pensais que ce serait temporaire. Mais petit à petit, j'ai commencé à sentir que ma place dans la famille changeait. Camille a toujours aimé les animaux, mais avec Gustave, c'était différent. Ils avaient une sorte de lien unique. Elle lui parlait, pas comme on parle d'habitude à un chien. Pas un simple bon chien, donne la patte, non, ils avaient de vraies conversations. Tu m'as manqué, mon grand, disait-elle en le caressant doucement derrière les oreilles. Gustave la regardait avec ses yeux intelligents, presque trop compréhensifs, puis il lui léchait la main, et elle riait comme s'il venait de lui raconter une blague. Ça commençait à m'agacer. Je rentrais du travail, et au lieu d'un bisou, d'un « Comment s'est passée ta journée ?» Rien. Elle tombait à genoux devant ce chien, l'embrassait, lui murmurait des choses à l'oreille. Moi, je restais là, à la porte, comme un étranger. Au début, j'ai essayé de plaisanter. Peut-être que je devrais me faire pousser une queue, pour que tu remarques enfin que je suis là. Elle riait, mais d'un rire qui montrait bien que la blague ne l'atteignait pas. Moi, si. Puis, mes blagues sont devenues plus dures. C'est avec lui que tu dors, ou quoi? Là, Camille ne riait plus. Elle me regardait comme si j'avais dit quelque chose d'horrible. Pourtant, ce n'était qu'une question à laquelle j'avais de plus en plus peur de connaître la réponse. Je me suis mis à remarquer qu'elle ne dormait pas toujours à côté de moi la nuit. Une fois, je me suis réveillée et je l'ai vue, recroquevillée sur le tapis du salon, et à côté d'elle, allongé, ce foutu Gustave. Je lui ai dit, Camille, ça devient n'importe quoi. Elle a levé les yeux vers moi, et il y avait dedans quelque chose qui m'a glacé le sang. Pas de la colère, pas de l'irritation, mais une sorte de pitié à mon égard. Ce n'est qu'un chien, arrête, m'a-t-elle dit. Mais moi, je ne pouvais plus arrêter. Je voyais qu'elle le caressait avec une tendresse que je n'avais pas connue depuis longtemps, qu'elle passait plus de temps avec lui qu'avec moi, qu'elle lui confiait des choses qu'elle ne me disait pas. J'ai commencé à voir comment Gustave me regardait. Oui, je sais, ça peut paraître fou, mais je ne suis pas fou. Ce chien me lançait des regards provocateurs. Il savait que j'étais jaloux, et ça lui plaisait. Un jour, j'ai essayé de le chasser de la chambre. J'ai attrapé son collier et j'ai dit, dehors. Gustave n'a même pas grogné. Juste ce regard ambré, fixe, impassible. Et là, j'ai eu une pensée terrifiante, ce chien pourrait me tuer. J'ai lâché le collier. Le lendemain, j'ai confronté Camille. Tu réalises que tu préfères ce chien à moi? Elle m'a regardé comme si j'étais un idiot. C'est ridicule, a-t-elle dit. Tu es jaloux d'un chien? J'aurais voulu répondre oui, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Parce que ça semblait fou. Dire ça à voix haute, c'était m'enfoncer dans la folie. Mais un jour, tout a basculé. Je m'appelle Claire, j'ai 32 ans, et je vis à Dijon, dans un petit appartement du centre-ville, avec mon mari, Antoine. Nous sommes mariés depuis 6 ans, et jusqu'à récemment, je pensais que notre vie était stable, que rien ne pourrait venir bouleverser notre routine bien réglée. Pourtant, tout a changé le jour où j'ai ramené chez nous un chien du refuge. Je ne savais pas encore que ce choix allait déclencher une série d'événements étranges, presque irréels, qui allaient me faire douter de tout ce que je connaissais. Antoine n'était pas très enthousiaste au début, mais il a fini par accepter Gustave, ce grand chien aux poils épais, au regard intense, presque sauvage. Je l'ai choisi parce que j'avais eu un coup de cœur pour lui, une sorte de lien immédiat. Gustave n'était pas un chien comme les autres, et je le sentais profondément. Je lui parlais souvent, lui racontais ma journée, mes espoirs, mes peurs. Je crois qu'il comprenait tout, comme s'il était plus qu'un simple animal, comme s'il était un confident silencieux. Au début, la cohabitation était simple. Antoine s'occupait de lui avec moi, nous le promenions le soir dans les ruelles pavées de Dijon, et tout semblait aller pour le mieux. Mais peu à peu, j'ai ressenti que quelque chose changeait dans notre relation. Je ne savais pas si c'était à cause du stress du travail ou de la fatigue, mais Antoine semblait distant, presque jaloux de ce lien particulier que j'avais avec Gustave. Je ne comprenais pas pourquoi il réagissait ainsi, jusqu'au jour où il m'a posé cette question, lourde de sous-entendus, « Tu dors avec lui ?» Cette question m'a surprise, mais je n'ai pas ri. Je crois que c'était la première fois que je réalisais à quel point ce chien avait pris une place importante dans notre vie,
au point de devenir un obstacle entre nous. Gustave était devenu mon refuge, mon allié, et je ne savais plus comment faire pour réconcilier Antoine avec cette nouvelle réalité. Je me souviens d'une nuit où je me suis retrouvée sur le tapis du salon, enroulée autour de Gustave, tandis qu'Antoine dormait seul dans notre lit. Je sentais son regard lourd sur moi, et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de chercher la chaleur et la sécurité auprès de ce chien qui semblait comprendre tout ce que je ne pouvais pas dire. Cette nuit-là, Antoine m'a dit que ça devenait n'importe quoi, et je n'ai pas su quoi répondre. Je sentais une douleur sourde, un fossé qui grandissait entre nous, alimenté par ce silence pesant et ces regards que Gustave lançait à Antoine, comme pour lui dire « Ce territoire m'appartient maintenant ». Notre vie a basculé, et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Pourtant, malgré tout, je continuais à croire qu'il y avait une chance de sauver notre couple, même si cela signifiait affronter cette étrange et déroutante relation à trois qui s'installait chez nous. Je pensais que ce lien entre Gustave et moi resterait un simple refuge, un secret partagé dans l'intimité de notre appartement dijonnais. Mais très vite, la tension est devenue palpable, presque insoutenable. Antoine ne cachait plus son malaise, et chaque soir, en rentrant du travail, je sentais son regard peser lourdement sur moi, comme s'il essayait de percer le mystère qui s'était installé entre nous trois. Tout a commencé à changer le jour où je me suis surprise à préférer la présence de Gustave à celle d'Antoine. Ce n'était pas quelque chose que je voulais, ni même que j'avais prévu, mais c'était devenu une évidence. Avec Gustave, je me sentais comprise, en sécurité, sans jugement ni reproche. Antoine, lui, semblait s'éloigner de plus en plus, comme s'il ne me reconnaissait plus. Un soir, alors que je caressais Gustave sur le canapé, Antoine a éclaté. « Tu ne me parles plus, tu ne me regardes plus, c'est comme si je devenais invisible. » Sa voix était pleine de colère, mais aussi de tristesse. J'ai essayé de lui expliquer, de lui dire que ce n'était pas contre lui, que ce lien que j'avais avec Gustave ne venait pas remplacer ce que nous avions, mais il ne voulait rien entendre. Il a commencé à faire des blagues, d'abord légères, puis de plus en plus dures. « Tu dors avec le chien, ou c'est moi qui suis devenu le troisième dans ce ménage ?» Ces mots me blessaient, mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Je comprenais sa jalousie, même si elle me semblait absurde. Après tout, c'était juste un chien. Non ? Pourtant, chaque fois que je regardais Antoine, je voyais cette douleur enfouie, cette peur de perdre sa place. Une nuit, j'ai surpris Antoine debout dans le salon, regardant Gustave avec une sorte de défi. Ce chien, avec ses yeux ambrés et son poil épais, ne bronchait pas. Il le fixait, imperturbable, comme s'il savait qu'il détenait désormais un pouvoir que mon mari ne pouvait plus contester. J'ai senti mon cœur se serrer. Était-ce vraiment ce chien qui nous séparait, ou était-ce quelque chose de plus profond, de plus ancien entre nous ? Je ne savais plus comment rétablir l'équilibre, comment faire revenir Antoine vers moi. Chaque jour, la maison semblait se transformer en un champ de bataille silencieux, où les regards et les silences en disaient plus que les mots. Je sentais que notre histoire allait basculer, mais je ne savais pas encore à quel point cela irait loin. Gustave, lui, semblait savourer ce nouveau rôle, cette place d'intermédiaire que nous lui avions involontairement donnée. Ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était que le début d'une spirale qui allait nous entraîner tous les trois dans un tourbillon d'émotions et de révélations inattendues. Le triangle étrange que nous formions n'était pas seulement une question d'amour ou de jalousie, mais bien quelque chose d'encore plus troublant et mystérieux. Je n'oublierai jamais le jour où tout a vraiment basculé. C'était un après-midi gris de fin d'automne à Dijon, le genre de journée où la lumière se fait rare et où l'air semble chargé de présages. Je rentrais plus tôt que d'habitude, pressé de voir Antoine, de tenter une nouvelle fois de recoller les morceaux de notre relation brisée. Mais en ouvrant la porte de notre appartement, j'ai été figé sur place par une scène qui m'a glacé le sang. Antoine était là, dans le salon, immobile, le regard fixé sur Gustave qui se tenait debout, imposant, presque majestueux au milieu de la pièce. Camille, ma femme dans cette histoire, avait disparu dans ma version, mais ici, c'était moi, Claire, qui vivais ce cauchemar éveillé. Gustave, le chien que j'avais ramené avec tant d'espoir, était devenu un mur entre nous, une barrière que rien ne semblait pouvoir franchir. Il n'y avait pas de cris, pas de dispute. Juste ce silence lourd, pesant, chargé d'une tension électrique. Antoine s'est approché lentement, essayant sans doute de reprendre sa place, mais Gustave s'est interposé, le regard défiant, le corps tendu comme un rempart. Je sentais l'angoisse monter en moi, un mélange de peur et d'incompréhension. Comment un simple animal pouvait-il devenir le centre de ce conflit, la source de cette fracture entre nous ? Je me souviens avoir murmuré, plus à moi-même qu'à quiconque, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais déjà, je savais que c'était trop tard. Antoine, d'ordinaire si calme, semblait brisé, et Gustave, lui, semblait prêt à défendre son territoire coûte que coûte. J'ai compris que notre vie à trois venait de prendre un tournant dangereux, un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce jour-là,
les fondations de notre couple ont tremblé, et rien n'a été comme avant. J'ai senti que la présence de Gustave n'était plus seulement une question d'affection ou de compagnie, mais quelque chose de bien plus puissant, presque inquiétant. Et malgré tout l'amour que je pouvais porter à Antoine, je ne savais plus comment le protéger de cette créature qui semblait vouloir lui voler sa place. Je suis restée là, au milieu du salon, prise au piège entre l'homme que j'aimais et le chien qui m'avait offert un réconfort devenu obsession. Mon cœur battait la chamade, chaque seconde semblait durer une éternité. Je savais que cette histoire ne finirait pas simplement, que les jours à venir allaient nous confronter à des choix douloureux, à des vérités qu'on aurait préféré ne jamais découvrir. Et c'est là, au cœur de cette tension insupportable, que j'ai commencé à me demander. Jusqu'où Gustave était-il prêt à aller pour garder sa nouvelle place dans notre vie? Ce soir-là, le silence pesait comme une chape de plomb sur notre appartement de Dijon. Je me sentais prise au piège, entre Antoine et Gustave, comme si j'étais le pivot d'un équilibre fragile sur le point de se briser. Antoine, les traits tirés, avait fini par s'asseoir dans un coin, évitant le regard de Gustave, tandis que moi, je restais immobile, incapable de bouger. L'atmosphère était électrique, chaque respiration semblait amplifiée, chaque mouvement risquait de déclencher une explosion. Je me suis approchée de Gustave, caressant doucement son poil épais, cette douceur qui m'avait tant apaisée au début. Il a levé la tête vers moi, ses yeux ambrés brillant d'une intelligence presque dérangeante. J'ai murmuré, « Calme-toi, mon grand ». Mais au fond de moi, je savais que ce calme était fragile, qu'il cachait une force bien plus sombre. Antoine, de son côté, ne disait rien. Je sentais sa colère contenue, sa frustration grandissante. Il m'a finalement regardé, la voix tremblante, « Claire, je ne sais plus où je me situe dans cette maison. Gustave est devenu plus qu'un chien pour toi. » J'ai baissé les yeux, incapable de répondre. C'était vrai. Mais comment lui dire que ce n'était pas une question de choix? Que cette complicité étrange, presque mystique, que j'avais avec Gustave, dépassait tout ce que je pouvais expliquer. Les jours suivants, l'ambiance n'a fait que se détériorer. Antoine évitait de plus en plus Gustave, et Gustave, lui, semblait s'imposer davantage, comme s'il revendiquait chaque centimètre de notre vie commune. Une nuit, je me suis réveillée en entendant un bruit sourd. En ouvrant les yeux, j'ai vu Antoine, assis sur le bord du lit, le regard perdu, tandis que Gustave dormait au pied du lit, paisible. Mais je savais que cette paix était factice. Un soir, j'ai surpris une scène qui m'a glacée. Antoine essayait de repousser Gustave hors de la chambre. Le chien ne s'est pas laissé faire, se dressant avec une force inattendue, ses yeux fixés sur Antoine avec un mélange de défi et de mépris. J'ai compris à ce moment-là que ce n'était plus seulement une question de jalousie ou d'affection. Gustave avait pris le contrôle, et il n'était plus question de négocier. Pourtant, malgré cette tension, je ne pouvais pas me résoudre à abandonner Gustave. Il était devenu mon refuge, mon confident silencieux, celui qui comprenait mes doutes et mes peurs. Antoine, lui, semblait s'éloigner de plus en plus, incapable de rivaliser avec cette présence imposante. Je me suis demandé, avec une angoisse grandissante, jusqu'où cette situation pouvait-elle aller? Allions-nous réussir à sauver ce qui restait de notre couple, ou Gustave allait-il définitivement nous séparer? La réponse, je ne la connaissais pas encore, mais je sentais que le pire était encore à venir. Je ne pouvais pas croire ce qui était en train de se passer sous mes yeux, ni dans mon cœur. Comment avais-je pu laisser cette situation dégénérer à ce point? Antoine, l'homme que j'aimais depuis tant d'années, était devenu un étranger dans notre propre maison, relégué au second plan par un chien que j'avais choisi pour nous apaiser. Et pourtant, malgré tout, je sentais que le vrai problème n'était pas Gustave, mais ce que nous étions devenus. Je me suis surprise à repenser à nos premiers jours ensemble, à nos promesses, à nos rêves. Nous avions traversé tant d'épreuves, et je n'avais jamais imaginé que ce serait un animal qui finirait par nous séparer. Je me sentais coupable, mais aussi impuissante face à ce lien étrange qui m'unissait à Gustave. Il était devenu plus qu'un compagnon, il était devenu une présence essentielle, presque vitale, dans ma vie. Je me demandais souvent comment tout cela aurait pu être évité. Peut-être aurions-nous dû mieux communiquer, parler de nos ressentis au lieu de laisser le silence grandir entre nous. Peut-être aurions-nous dû chercher de l'aide, un thérapeute, quelqu'un qui aurait pu nous guider dans ce tourbillon d'émotions contradictoires. Mais le temps avait passé, et avec lui, la distance s'était creusée, chaque jour un peu plus. Je revoyais encore cette nuit où j'avais surpris Antoine dans le salon, regardant Gustave avec une tension palpable, et ce regard défiant du chien qui semblait dire « Tu n'as plus ta place ici ». Cette image me hantait, me rappelant à quel point nous avions perdu le contrôle. J'étais partagée entre la peur de perdre Antoine et la peur de perdre Gustave, comme si j'étais condamnée à choisir entre deux parts de moi-même. Je me demandais si Antoine comprenait tout cela, s'il réalisait que ce n'était pas une question de préférence, mais une quête de réconfort et d'écoute que je ne trouvais plus chez lui.
Je savais qu'il souffrait, qu'il se sentait rejeté, mais je ne savais pas comment le rassurer, comment lui montrer qu'il restait important à mes yeux. Peut-être que tout aurait pu être différent si nous avions su écouter les signes, si nous avions su affronter ensemble cette tempête avant qu'elle ne devienne un ouragan. Mais le présent était là, lourd et oppressant, et je ne pouvais plus ignorer la vérité. Notre couple était en péril, et Gustave, malgré lui, en était devenu le symbole. Je ne savais pas encore comment cette histoire allait se terminer, ni si nous pourrions un jour retrouver ce qui nous avait unis. Mais une chose était certaine. Rien ne serait plus jamais comme avant, et j'allais devoir faire face aux conséquences de mes choix, quels qu'ils soient. Ce que je m'apprêtais à découvrir allait bouleverser tout ce que je croyais savoir. Une nuit, alors que la maison était plongée dans un silence presque irréel, un secret enfoui depuis longtemps a commencé à émerger, menaçant de tout emporter sur son passage. Je ne m'attendais pas à ce que cette histoire prenne une tournure aussi folle, aussi invraisemblable, mais c'est ce qui est arrivé. Je rentrais du travail plus tard que d'habitude, mon esprit encore embrouillé par les soucis du quotidien, quand j'ai aperçu une lumière tamisée provenant du salon. Curieuse, et un peu inquiète, je suis entrée doucement, espérant ne pas déranger. Ce que j'ai vu m'a glacée. Antoine, assis sur le canapé, n'était pas seul. Gustave était là aussi, mais ce n'était pas tout. Devant eux, sur le parquet, un vieil album photo était ouvert, rempli de clichés jaunis par le temps. Antoine tournait les pages lentement, d'un air absent, et le chien semblait étrangement calme, presque complice. J'ai voulu parler, mais ma voix est restée bloquée dans ma gorge. Ce moment semblait hors du temps, comme si un voile se levait sur une vérité cachée. En m'approchant, j'ai reconnu certaines photos, des images de mon enfance, de ma famille, mais aussi des scènes que je ne comprenais pas, des visages que je ne connaissais pas et des lieux qui m'étaient inconnus. Antoine a levé les yeux vers moi, et dans son regard, j'ai lu une fatigue profonde, un mélange de douleur et de résignation. Il m'a alors révélé quelque chose d'incroyable, quelque chose qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Gustave n'était pas un chien ordinaire. Il avait un passé, une histoire liée à ma famille, et ce lien mystérieux expliquait peut-être pourquoi je me sentais aussi proche de lui, et pourquoi Antoine se sentait exclu. Je suis restée sans voix, incapable de digérer cette révélation. Tout ce que nous avions vécu, la jalousie, la distance, la tension entre nous, prenait soudain une toute autre dimension. Ce n'était plus seulement une question d'affection ou de possession, mais un secret ancien, une énigme familiale qui venait ressurgir à travers ce chien. Je ne savais pas encore quelles conséquences aurait cette découverte, mais je sentais que notre vie allait basculer une fois de plus, que nous allions devoir affronter des vérités enfouies, des blessures anciennes. Gustave, ce chien qui avait pris une place si importante dans notre existence, était bien plus qu'un simple animal. Il était le gardien d'un secret que nous allions devoir percer, ensemble ou séparément. Cette nuit-là, j'ai compris que notre histoire ne faisait que commencer, et que le pire était peut-être encore à venir. Cette révélation a ouvert une porte que je n'aurais jamais cru franchir. Antoine et moi, nous étions désormais liés par un passé commun, une histoire que nous ignorions tous les deux, et qui se manifestait à travers Gustave. Le poids de ce secret semblait peser sur chacun de nos gestes, accentuant la tension déjà palpable dans notre appartement dijonnais. Après cette nuit où tout a basculé, j'ai passé des heures à feuilleter cet album, à décrypter chaque image, chaque détail. J'y ai découvert des fragments de mon histoire familiale dont personne ne m'avait jamais parlé. Des liens entre mes ancêtres et des lieux mystérieux en Bourgogne, des histoires d'hommes et d'animaux qui se mêlaient d'une manière presque surnaturelle. Gustave, avec son regard profond et sa présence imposante, semblait être le dernier maillon d'une chaîne que je ne comprenais pas encore. Antoine, lui, restait toujours distant. Pourtant, cette découverte semblait le toucher autant que moi. Je sentais qu'il luttait contre ses propres démons, ces blessures invisibles qui expliquaient peut-être sa jalousie, sa colère. Nous étions deux âmes perdues, cherchant à s'accrocher l'une à l'autre, mais empêtrées dans un passé que nous n'avions pas choisi. Un soir, alors que je discutais avec Antoine de tout cela, Gustave est venu s'installer entre nous, comme pour nous rappeler que nous n'étions pas seuls. Sa présence était devenue presque rassurante, malgré tout ce qu'il avait déclenché. Mais au fond de moi, une question brûlait. Jusqu'où étions-nous prêts à aller pour comprendre ce secret? Pour sauver ce qui restait de notre couple? Ou pour savoir si ce couple pouvait encore être sauvé? Le mystère qui entourait Gustave et ma famille prenait des allures d'énigmes presque surnaturelles, et je sentais que chaque pas que nous faisions nous rapprochait d'une vérité dérangeante, d'une révélation qui pourrait tout changer. Je me demandais si nous étions prêts à affronter ce que le destin nous réservait, ou si, au contraire, cette histoire allait nous briser à jamais. Ce que je savais, c'était que le calme apparent cachait une tempête. Et que cette tempête, Gustave l'avait déclenchée sans même le savoir. Entre secrets de famille, tensions conjugales et mystères anciens, notre vie s'était transformée en un labyrinthe où chaque sortie semblait mener à une impasse. Je n'avais plus qu'une certitude.
rien ne serait plus jamais comme avant, et la suite de cette histoire allait nous confronter à nos peurs les plus profondes. Mais jusqu'où irions-nous? Voilà la question qui me hantait chaque nuit, alors que je regardais Gustave, le chien devenu le symbole de tout ce qui nous échappait. Les jours suivants ont été un véritable tourbillon, comme si le temps lui-même s'était accéléré, emportant avec lui tout ce que je pensais pouvoir contrôler. La tension dans notre appartement dijonnais était devenue presque palpable, chaque regard échangé entre Antoine, Gustave et moi chargé d'une intensité presque insoutenable. C'était comme si nous étions 3 acteurs prisonniers d'une pièce dont le scénario nous échappait complètement. Gustave, avec son pelage épais et ses yeux d'un ambre hypnotique, semblait plus que jamais le maître des lieux. Sa présence imposante transcendait celle d'un simple animal de compagnie, il devenait le centre d'une intrigue complexe, presque mythique. Parfois, je le regardais et j'avais l'impression qu'il savait tout, qu'il voyait au-delà des apparences, des mensonges, des silences. Antoine, lui, oscillait entre colère et résignation, entre désir de reconquête et peur de perdre définitivement ce lien étrange que j'avais tissé avec ce chien. Je le voyais se battre contre lui-même, rongé par une jalousie dévorante, une douleur qu'il ne parvenait plus à exprimer autrement que par des gestes brusques ou des silences lourds. Moi, j'étais au cœur de cette tempête, déchiré entre 2 amours impossibles, entre un mari que j'aimais encore et un chien devenu presque une extension de mon âme. Chaque caresse à Gustave, chaque murmure échangé avec lui, renforçait ce lien inexplicable, presque mystique, qui nous unissait. C'était comme si, à travers lui, je retrouvais une part de moi-même que j'avais perdue. L'intensité de cette situation ne cessait de croître, jusqu'à atteindre un point de rupture. Les disputes devenaient plus fréquentes, plus violentes dans leur silence, et la maison résonnait des non-dits lourds de reproches. Gustave, lui, restait impassible, presque provocateur dans son calme, comme s'il savourait cette emprise grandissante sur nos vies. Je me suis surprise à imaginer des scénarios impossibles, à penser que ce chien pouvait être bien plus qu'un animal, qu'il détenait un pouvoir mystérieux, presque surnaturel. Et si ce lien étrange n'était pas simplement une coïncidence, mais le signe d'un destin écrit d'avance, d'un pacte secret entre lui et moi? L'angoisse montait, l'atmosphère devenait irrespirable. J'avais l'impression d'être prise dans un piège dont je ne voyais pas l'issue, comme si chaque choix me rapprochait un peu plus du précipice. Le drame approchait, inexorable, et je savais que la prochaine étape serait décisive. Je regardais Gustave, ce regard intense qui semblait lire au plus profond de moi, et je me demandais, jusqu'où est-on prêt à aller quand l'amour et la peur se mêlent de manière aussi indissociable? Le pire était à venir, et je sentais que rien ne pourrait nous préparer à ce qui allait suivre. Le moment fatidique est enfin arrivé, et la tension a atteint son paroxysme dans cet appartement qui semblait désormais étranger, presque hostile. Antoine, Gustave et moi, nous étions enfermés dans un triangle invisible mais implacable, où chaque geste pouvait déclencher une explosion, où chaque silence devenait un cri. Ce soir-là, tout a basculé. Je marchais dans le salon, le cœur battant à tout rompre, vêtu d'une robe légère qui dansait légèrement autour de mes jambes, mes escarpins posés négligemment près du canapé. L'air était chargé d'une chaleur oppressante, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Antoine me regardait, ses yeux brûlants d'une colère contenue, tandis que Gustave, majestueux et immobile, se tenait entre nous, comme un gardien silencieux. « Claire, il faut qu'on parle », a-t-il dit d'une voix rauque, tremblante d'émotion. Je savais que ce moment était inévitable, que nous ne pouvions plus fuir la vérité. Mais une part de moi redoutait ce qui allait être dévoilé, ce que j'allais devoir affronter. Gustave a levé la tête, ses yeux ambrés fixant intensément Antoine, presque comme s'il comprenait chaque mot, chaque émotion. Puis, dans un geste presque humain, il s'est approché de moi, posant doucement sa tête contre ma main, cherchant mon réconfort. Ce contact était à la fois doux et déchirant, un rappel cruel de ce lien indéfectible qui nous unissait. Antoine s'est avancé, la voix tremblante, « Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne suis plus sûre de ce que nous sommes, de ce que nous voulons. Gustave est devenu plus qu'un chien dans ta vie, et moi, je me sens effacée, invisible. » J'ai senti un nœud se former dans ma gorge, une douleur sourde que je ne pouvais plus contenir. Je ne voulais pas que ça arrive, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Mais je ne sais plus comment te garder près de moi. Le silence s'est installé, lourd et insoutenable. Gustave est resté là, immobile, comme s'il attendait une décision, un signe. Et moi, au milieu de ce chaos, j'ai compris que tout allait changer, que rien ne serait plus jamais pareil. Alors que la nuit enveloppait notre appartement, une question brûlait dans mon esprit. Allions-nous réussir à reconstruire ce qui était brisé, ou Gustave avait-il définitivement pris la place qui appartenait autrefois à Antoine? Le mystère restait entier, suspendu dans l'air, prêt à exploser à tout instant. Cette histoire, notre histoire, était loin d'être terminée. Et dans l'ombre, un secret encore plus profond attendait d'être révélé,
un secret qui pourrait tout bouleverser. Mais pour l'instant, je ne pouvais que regarder Gustave, ce chien devenu symbole d'un amour impossible, et me demander, que nous réserve demain.